Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va parler de la gauche morale et de ce que j'ai supporté pendant des années. Ce ne sera pas une vidéo exhaustive sur le concept de gauche morale, mais ce sera plutôt centré sur mon expérience personnelle. En m'engageant dans la lutte antifasciste notamment, je savais que les retours seraient violents. Les fascistes et l'extrême droite en général sont des ordures sans scrupules avec des méthodes de merde, c'est d'ailleurs ce qui les définit. Je m'attendais donc à des retours violents et ces dernières années, je n'ai pas pris la peine de vous informer à chaque vague de harcèlement à mon encontre de la part de l'extrême droite. Mais je n'avais pas signé pour me faire pourrir par des gens prétendument de gauche. Tout d'abord, qu'est-ce que la gauche morale? On parle ici d'une expression que j'utilise avec un sens de gauche. On peut utiliser les mêmes mots ou expressions avec des sens différents. Par exemple, quand la gauche parle des fascistes, elle parle des gens qui font la promotion d'une idéologie fasciste. Quand la droite, par contre, parle des fascistes, elle parle des gens qui ont un uniforme de fasciste et qui se revendiquent fascistes, sinon ça ne compte pas. Autre exemple, la cancel culture. Quand Nathalie Wynne parle de cancel culture, elle donne un sens de gauche en définissant la cancel culture comme étant l'exclusion du militantisme pour des raisons abusives. Mais quand la droite parle de cancel culture, elle parle de toute critique issue de la gauche, c'est-à-dire avec le même sens que la bien-pensance, le poétiquement correct, etc. Seulement, quand on critique la définition de droite d'un concept politique, alors la droite va prétendre qu'on nie la pertinence du concept. Si je critique la définition de droite de la cancel culture, on me répond que je dis que la cancel culture n'existe pas. Pourtant, si vous dites qu'un arbre, c'est un animal à quatre pattes qui fait waf waf, et que je vous réponds bah non, c'est des conneries, vous n'avez pas à répliquer MDR, il a dit que les arbres n'existent pas. Et si je me mets à dire ce truc en bois avec des feuilles est un arbre, il serait alors idiot de me reprocher d'avoir prétendu que les arbres n'existent pas parce que je n'étais pas d'accord avec votre définition de l'arbre qui fait waf waf. Ceci pour expliquer que mon approche de la gauche morale, c'est une gauche qui est idéaliste, qui n'est pas matérialiste et qui est individualiste. La gauche morale ne se pose pas la question quel est l'intérêt politique collectif. Est-ce que cette méthode permet de changer les choses ou de convaincre des gens? Non, la gauche morale, et c'est tout l'intérêt de la morale, elle va chercher à se distinguer. Les individus bons versus les individus mauvais et surtout de façon immuable. Notons qu'être de gauche morale, ce n'est pas une nature, on ne l'est pas forcément tout le temps, sur tous les sujets. Et en général, c'est plutôt quand on débute. C'est plutôt une tendance, hein. De même, on peut avoir une approche idéaliste de gauche morale si on fait pas gaffe, parce que c'est plus facile, hein. Tout comme on peut avoir des arguments de gauche morale alors qu'on est de droite, je donnerai un exemple après. La gauche morale, c'est un peu comme les écolos du pipi sous la douche, mais en te culpabilisant de ne pas faire pipi sous la douche et en excluant de l'écologie tous les gens qui ne font pas pipi sous la douche. Un exemple général, la gauche morale, c'est les gens qui vont te culpabiliser de ne pas boycotter J.K. Rowling sur le prétexte qu'en regardant Harry Potter, qu'en achetant des produits dérivés, etc., tu participerais à financer la propagande transphobe de J.K. Rowling. Ce qui ferait ainsi de toi un complice de la transphobie et donc un transphobe. Pourtant, les militantes et militants de la transidentité et leurs alliés n'ont pas le poids politique de lutter contre un empire littéraire et cinématographique qui pèse des dizaines de milliards. Que tu achètes du Harry Potter ou non ne change rien à la réalité politique et à la vie des personnes transgenres. La seule différence, c'est ta conscience morale individuelle et le jugement des puristes. Je dis désormais les puristes, par convention, hein, en référence à la pureté militante, car évidemment la gauche morale est dans la pureté militante. Autre exemple, la gauche morale trouvera plus utile de dénoncer un youtubeur servant de passe-plat à l'extrême droite, non pas en présentant les démonstrations qu'il est un idiot utile de l'extrême droite, c'est-à-dire un argument politique, mais en l'accusant d'être un harceleur, c'est-à-dire un argument moral. Il ne s'agit ainsi pas d'une critique politique, mais d'une critique morale où cette personne est une mauvaise personne parce qu'elle agit mal. C'est sûrement vrai, et dans l'exemple que j'ai en tête, c'est très vrai. Seulement, les gens réceptifs à ce genre d'accusation n'en ont pas besoin pour le voir. Un youtubeur qui fait des playlists au nom d'autres youtubeurs pour les tacler à la moindre occasion, en les diffamant, etc., ça se voit qu'il le harcèle. Quand un type fait 25 vidéos sur la gueule de quelqu'un à la moindre occasion, ça se voit qu'il harcèle. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on s'en fout du harcèlement ou qu'on le valide. Le dire est ainsi inutile et ne sert qu'à souder les rangs de part et d'autre, sans impact sur la ligne de front.
De plus, être dans une position de jugement moraux, ça permet au youtubeur en question de retourner l'accusation et de dire: «Ah mais non, c'est moi qui suis harcelé par ces gens qui n'arrêtent pas de parler de moi». Et ainsi, ça lui permet de semer la confusion entre la dénonciation et le harcèlement, renvoyant tout le monde dans les clous, et c'est le statu quo. Comme j'ai dit dès le début, je vais vous montrer quelques exemples d'attaques venant de la gauche morale que j'ai subies ces dernières années. Je n'en avais pas parlé jusqu'ici parce que leur répondre ne fait qu'empirer la situation, mais désormais je n'ai plus rien à perdre. On va commencer par ma première trahison. Je l'ai encore en travers de la gorge. Sur Twitter, des comptes féministes me harcelaient, fin 2019, en prétendant que je serais un prophète qui fait ce qu'il fait pour des vues, etc. Le coup classique. On m'a alors accusé de ne pas m'avoir vu au procès contre Marceau, le procès de cyberharcèlement, qu'il a perdu. Et que ainsi, ça serait la preuve que je ne suis pas vraiment engagé sincèrement dans la lutte. Voilà le niveau de la preuve, hein, alors que bon, rien ne m'oblige à assister au procès et j'ai peut-être, autre chose à foutre, qu'on n'y a pas besoin que moi et que bon, aller à Paris pour une après-midi, c'est pas forcément évident. Enfin, merde, tout le monde comprend, que l'attaque est complètement bidon. Mais aux yeux de ce genre de puristes, aux yeux de la gauche morale, ça passe, hein, quand tu veux tuer ton chien, tout ça, tout ça. Bref, c'était donc sur Twitter, hein, ce réseau de merde, tout ça, ça sera, sur Twitter, hein, et je leur réponds, en gros, certes, OK, j'y étais pas à ce procès, mais j'ai pas besoin d'agir sous les projecteurs. De mon côté, je soutenais la victime en privé. Et en effet, pendant plusieurs mois, j'ai discuté avec la meuf qui avait été la cible du harcèlement lancé par Marceau. On discutait de choses et d'autres, et notamment, je l'informais sur ce que je savais sur Marceau, et je relisais des trucs qu'elle préparait pour son procès, etc. Les meufs qui m'accusaient ont alors demandé à la victime du harcèlement lancé par Marceau si c'était vrai. Et elle a répondu non. Elle s'est même foutue de ma gueule en disant que ce que j'avais fait pour elle, c'était pas grand-chose, c'était pas vraiment de l'aide. Ça m'a fait, beaucoup de mal. Elle a fait, son choix. Elle pouvait soutenir un mec contre des comptes féministes de Twitter qui risquaient de lui en vouloir et de la considérer comme une traîtresse et donc, de lui faire du tort à l'avenir. Soit elle pouvait, lâcher le mec et ainsi ne pas se mettre à dos des comptes, dangereux. Stratégiquement, toute intégrité mise à part, c'était la bonne solution pour elle, individuellement, hein, pour sa sécurité à elle, elle a fait le bon choix. Celui de baisser la tête devant des personnes qui passent leur temps à exclure des gens de la gauche sur des prétextes fallacieux, à jouer au jeu du plus radical, du plus pur, bref, de la distraction morale. Seulement, on se retrouve à participer à construire un militantisme complètement pourri où dominent les jugements moraux individuels. C'est à celui ou celle qui se distinguera le plus dans la pureté et surtout en le montrant à la face du monde. Sans jamais rien construire politiquement de solide, hein, au contraire, vu que le but c'est d'exclure des gens de la gauche et pas de rassembler. Pire, ça a même pour conséquence de se saper soi-même, hein, en donnant aux autres des armes pour te pourrir. L'argument on ne t'a pas vu au procès contre Marceau, bah, c'est le même argument t'es de gauche mais tu fais pas de manif. Un type d'argument qu'on trouve aussi venant de la droite et qui exclut de la vraie gauche pure tous les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, le temps, les capacités physiques ou psychologiques, etc., tout en mettant sur un piédestal une méthode de lutte parmi d'autres. Bien entendu, les meufs qui m'étaient tombées dessus en ont profité pour redoubler de hargne. Bien entendu, il était inutile de sortir les screens de nos messages privés pour contredire. À cette femme qui m'a trahi, je lui ai envoyé un message privé pour lui dire tu me fais chier, je pensais qu'on était camarades. Un message resté sans réponse. Au même moment, c'est-à-dire donc à l'automne 2019, je me suis pris une vague de harcèlement issue de l'extrême droite. Il y avait des comptes à plus de 100 000 abonnés qui faisaient des milliers de retweets sur ma gueule. C'était des jours et des jours à modérer mes commentaires. J'en parle dans ma vidéo intitulée Mon parcours, la réalité versus les diffamations. Dans cette vidéo, je dénonce une campagne de dénigrement issue de l'extrême droite, mais je dis aussi que ce qui m'a le plus dérangé, ce sont les gens censés être de gauche qui ont participé à cela pour me pourrir, comme dans le précédent exemple. Normalement, on est d'accord que si quelqu'un se fait tabasser par une bande et qu'en passant, vous en profitez pour lui foutre un coup de pied, vous participez à son tabassage. Des nombreuses personnes qui ont participé à mon harcèlement, l'une d'entre elles possède aujourd'hui une chaîne YouTube et depuis 2019, ironiquement, elle prétend, à qui veut l'entendre, que je l'aurais harcelé et que je serais un harceleur de comptes féministes. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il s'est vraiment passé. Alors que je me prenais des seaux de merde, hein, j'ai fait un tweet avec
3 captures d'écran pour critiquer des comptes militants de gauche qui participaient à mon harcèlement en remettant en question la sincérité de mon engagement politique. Mettez-vous 2 secondes à ma place, pendant que je me prends du harcèlement très violent dans la gueule, à côté des gens en profitent pour dire que je fais ça pour me faire remarquer et qu'ainsi je ne suis pas sincère dans ma démarche politique. Les captures d'écran ont été anonymisées, mais je n'ai pas masqué les photos de profil. Un de ces comptes, de celle qui a désormais une chaîne YouTube donc, a alors prétendu que j'avais lancé un harcèlement contre elle, avec ça, hein, avec un tweet, anonymisé, qui a fait 50 likes. J'ai répondu que c'était quand même très improbable, hein, qu'une telle source ait déclenché un harcèlement, qui plus est avec juste une photo de profil pour retrouver l'autrice. On m'a répondu qu'une photo de profil de compte militant, ça se reconnaît parce que le milieu militant de Twitter est petit et tout le monde se connaît. J'ai répondu: «Donc, elle a été harcelée par des comptes militants de gauche?» J'ai demandé qui. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Que je remettais en question la parole de la victime. Et à partir de ce moment-là, j'étais non seulement un harceleur de comptes féministes, mais en plus un type qui remet en question leurs témoignages. Vraiment un gros bâtard, quoi. Tout ça parce que j'ai critiqué, une meuf qui remettait en question ma sincérité, en fait. Juste parce que je lui ai répondu en l'anonymisant. Rendez-vous bien compte, hein, on a exigé de ma part, de croire que je serais responsable d'un harcèlement à partir d'un tweet qui a fait 50 likes et d'une capture d'écran où seule subsiste une photo de profil. Que logiquement, ce harcèlement serait fait par des comptes militants qui auraient reconnu la photo de profil, mais il ne faudrait pas demander qui. J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois, hein, l'absurdité de la situation sur Twitter. On m'a traité de misogyne sans se soucier à un seul moment des faits dont on parle. Depuis, à partir de ça, on a répandu la rumeur sur Twitter que je serais un harceleur de comptes féministes, hein, et plus le temps passe, plus c'est facile, hein, parce que désormais la personne qui m'accuse prétend que c'était il y a longtemps et donc elle n'a plus les moyens de prouver ce qu'elle dit. Mais il faut la croire sur parole parce que c'est la victime, hein, alors que c'est bien elle qui a participé à mon harcèlement aux côtés des fascistes. Entre parenthèses, notons que sur le screen, hein, pour critiquer ces comptes, je parle du wokistan. On est alors en 2019. La cancel culture n'est pas encore dans le vocabulaire de la droite et le wokisme encore moins, ça va apparaître en 2021. À l'époque, en 2019, on pouvait encore être de gauche et utiliser ce terme pour critiquer des comptes militants de gauche qui foutent la merde. Sauf que désormais, comme le terme woke désigne désormais dans le discours public tout ce qui est à gauche de Sarkozy, bah, ce n'est plus possible. Bref, au même moment, à l'automne 2019, bien d'autres comptes militants me sont tombés dessus. L'un d'entre eux, notamment, a publié un thread sur Twitter, toujours, hein, pour critiquer ce qu'il considérait être mes abus par rapport au point Godwin. Il a aujourd'hui 16 000 abonnés, il en avait 13 000 à l'époque, c'est-à-dire plus que moi. Notons bien que je parle de comptes importants, hein, qui sont écoutés, partagés, qui ont une certaine influence, pour ne pas dire une autorité. Beaucoup de gens vont les croire sur parole et vont considérer ce qu'ils lisent comme étant politiquement solide. Je ne suis pas en train de me sentir offensé par des comptes avec 12 abonnés qui font 3 likes en m'insultant, hein. Je parle de gens qui sont bien plus influents que moi. Quoi qu'il en soit, ce compte critiquait le fait que j'utilisais beaucoup de points Godwin juste pour rigoler. Et c'était vrai. Le ressort comique consiste à faire des points Godwin excessifs et c'est drôle parce que c'est excessif, hein, genre «Hein, tu bois de l'eau, comme Hitler». Je caricature à peine, hein, mais l'idée c'est ça, vous voyez tous de quoi je parle. Seulement, une fois qu'on m'a fait remarquer que bon, c'est pas si drôle à force, hein, et ça banalise et que j'ai vu des types comme Zemmour faire des points Godwin pour comparer les personnes transgenres à Staline ou les femmes voilées aux troupes d'occupation, bah, j'y ai réfléchi et je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, c'est pas si drôle en fait». Et après la fin 2019, vous ne trouverez pas de points Godwin excessifs juste pour la blague sur la chaîne. Faisons alors un bond dans le temps. 1 an et demi, plus tard, le 1er février 2021, le compte qui avait critiqué mes points Godwin excessifs, a publié ces 2 tweets. C'est juste après la sortie de Mon œil du bouseux sur, le SJW, première partie. Dans le premier tweet, il m'insulte, totalement gratuitement donc, hein, et dans le second, il prétend que je n'aurais pas écouté sa critique malgré ses sources. Et là, ça m'a énervé. Il prétend qu'il avait essayé de m'expliquer, calmement avec des sources, hein, et que je lui aurais répondu: «Oui, mais en fait, tant pis, je continue». Il me paraphrase, hein, donc pour me faire dire que je n'ai pas écouté sa critique, que je l'ai envoyé chier finalement. Maintenant, prenons des extraits de nos messages privés.
Je lui ai envoyé, à mon initiative, un message privé pour lui dire que ses remarques sont intéressantes et qu'il y a du vrai, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Peut-on paraphraser ma réaction pour me faire dire que j'en avais rien à foutre de sa critique? Non. Deuxième point, il parle des sources qu'il m'aurait présentées. Je lui avais moi-même, de mon initiative, demandé des sources. Il m'a répondu qu'il n'y en avait pas des masses et il m'a renvoyé vers un article de blog intitulé Check ton antisémitisme et rien d'autre. Un article qui consiste notamment à te demander que si tu trouves que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias, alors tu as un problème avec l'antisémitisme. Ce qui est une source totalement inutile quand on a plus de 2 heures d'expérience en antiracisme. Ainsi, 1 an et demi plus tard, il me fait dire que je n'aurais pas écouté sa critique, ce qui est faux, et qu'il m'aurait présenté des sources, ce qui est faux. Troisième mensonge, il prétend que j'aurais continué mes points Godwin pour le LOL, ce qui, là encore, est faux. Vous pourrez vérifier, si vous en avez le courage, à partir de 2020, vous ne trouverez pas sur la chaîne de points Godwin gratuits, juste pour la blague. J'ai bien intégré sa critique, je l'ai écouté, mais il fait comme si ce n'était pas le cas pour continuer à me pourrir et en l'occurrence m'insulter. On est ici dans un raccourci essentialiste très fréquent dans la course à la pureté, hein. On reproche quelque chose à quelqu'un, mais on ne vérifie jamais si cette personne a pris en compte ou non le reproche. On part du principe que si quelqu'un commet une faute, elle la commettra toujours et elle ne changera pas. Là où c'est vicieux, c'est que des gens pourront se servir de ce genre d'abus pour nier les critiques en prétendant que c'est du passé, qu'ils ont droit à une deuxième chance, alors qu'ils n'ont rien changé, alors qu'ils n'ont rien fait de leur première chance. Pendant que d'un côté, donc, je me prenais des vagues de harcèlement, insultes et menaces de la part de l'extrême droite, fallait en plus que je supporte les petits connards et les petites connasses de soi-disant de gauche, qui n'ont de gauche que la pureté militante, sans aucune stratégie d'ensemble, aucune pensée collective, aucune solidarité, uniquement de la distinction et du capital social. C'est à celui ou celle qui plombe le mieux les autres et qui se fait le meilleur réseau. Après la sortie de la deuxième partie de mon œil du bouseux sur AstronoGeek, j'ai là encore dû subir ce genre de manipulation. Un compte Twitter encore qui aujourd'hui a 40 000 abonnés et une chaîne Twitch. Ce compte en a profité pour me nuire, ce qui était d'ailleurs régulier de sa part. Le mec se dit en première ligne alors qu'il débarque des semaines après. C'est les meufs en première ligne, bichon, j'étais dedans. Sachant que je l'ai d'ailleurs cité hein, dans ma vidéo, hein, mais bon. Alors, la meuf derrière ce compte fait référence à un passage de l'œil du bouseux où je reprends les expressions d'AstronoGeek par un sarcasme. Dans une vidéo que je vais décortiquer pour vous, dans ma grande bonté, car j'ai l'esprit de sacrifice à me mettre en première ligne sur le champ de bataille sous un feu nourri. Voilà, c'est à ça dont elle fait référence pour me faire passer pour quelqu'un d'arrogant qui prend la place des féministes. On voit bien que j'en fais des tonnes, je pense que le sarcasme est évident. À partir de cela, elle s'est donc permise de me présenter comme quelqu'un d'arrogant qui prend la place des féministes, avec notamment l'argument idiot que je serais arrivé après la bataille, alors que forcément, faire 2 vidéos de 2 heures chacune pour analyser un discours, ça prend un petit peu plus de temps et d'énergie que des tweets. Il y a quelque temps, j'aurais été charitable. Je me serais dit: «Bon, elle ne m'aime pas, elle doit avoir ses raisons, OK, et quand tu aimes pas quelqu'un, tu auras tendance à être biaisé et à voir les choses de la pire des manières». Comme par exemple, prendre, son humour pour de la bêtise ou en l'occurrence de l'arrogance. Mais j'en ai marre d'être charitable face à des gens aussi malveillants, car je lui ai fait remarquer, hein, que c'était un sarcasme, moi et d'autres, et elle n'a pas réagi, elle n'a pas supprimé son tweet, elle n'a pas fait de mea culpa, elle a laissé ce qui est de la manipulation pour me nuire. On va terminer avec un dernier exemple, hein, même si j'en ai beaucoup d'autres, hein, mais il y en a dont, j'ai déjà pu parler, hein, comme cet été avec le canard réfractaire qui m'a fait passer pour un JW extrémiste pour, lécher le cul d'un idiot utile de l'extrême droite, ou encore, Raz de la chaîne Twitch, Dany et Raz qui m'a insulté pendant tout l'été. Mais comme dernier exemple, j'aimerais prendre le cas où on m'accuse de transphobie. C'est là encore une de ces multiples rumeurs à mon encontre, hein. Certaines viennent de la droite, d'autres de la gauche, et souvent elles passent d'un bord à l'autre. Ainsi donc circule la rumeur que je serais transphobe parce que j'aurais fait une vidéo transphobe. Cette vidéo, c'est LBM 95 sur le stéréotype transphobe du trap. Une vidéo où je critique l'idée transphobe que les femmes transgenres seraient des hommes déguisés pour violer des hommes et des femmes. L'argument qui circule comme quoi cette vidéo serait transphobe, c'est que je n'aurais pas écouté l'avis d'une personne concernée qui n'aurait pas validé le script.
En effet, j'ai pris l'initiative de présenter mon script à notamment un compte militant de la transidentité. Ce compte a fait des remarques intéressantes, d'autres moins. En tout cas, elle n'a pas validé le premier jet. J'ai toutefois pris en compte certaines remarques, hein, j'ai modifié mon script et puis j'ai enregistré. À partir de là, hein, après la publication, cette personne a répandu la rumeur que je n'aurais pas écouté son avis et que j'ai publié quand même. Et la rumeur a circulé jusqu'à donner que la vidéo serait transphobe parce qu'une personne transgenre serait contre et qu'ainsi le bouseux est transphobe. Le niveau est là, hein. Dans la description de la vidéo, c'est d'ailleurs assumé, hein. Merci à 2 personnes concernées pour leur lecture, ne souhaitant ni l'une ni l'autre être mentionnées et pour l'une, ne cautionnant pas la première version du texte. Ce qu'ignore en effet la première personne concernée, c'est qu'une autre avait également relu le script et l'avait validé, bien qu'avec là encore des remarques que j'ai prises en compte. Si une personne concernée ne valide pas et donc c'est transphobe, mais si une autre valide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à moitié transphobe, ou est-ce que celle qui valide est transphobe? On voit bien que tout ceci ne mène à rien, on se rend bien compte des limites de la logique se reposant sur la parole des concernés comme argument d'autorité, voire LBM 94. On ne s'intéresse plus, aux faits, mais à l'opinion des gens et à leurs jugements moraux, ce qui a pour conséquence notamment de ne plus considérer les oppressions comme des faits matériels, concrets, mais comme un point de vue subjectif, un ressenti. C'est avec ça qu'on se retrouve avec des types qui font des blagues, racistes ou psychophobes et qui vont dire que, bah non, c'est pas le cas parce qu'un ami noir ou un ami qui a des troubles psy a validé la blague, sans même se soucier des faits matériels. Ce que je viens de vous présenter, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce que ça serait compliqué à synthétiser et d'autres qui n'ont pas tellement circulé. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas le seul à subir ce genre de travail de sape, de la gauche morale. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'on se rend compte assez vite que toute réponse sera utilisée contre soi et qu'ainsi l'ignorance, courber le dos en espérant que ça passe et qu'ils trouvent une autre cible, sont la seule solution. On évite alors le dialogue avec d'autres comptes militants, de crainte de tomber sur quelqu'un de malsain qui se servira de tes réponses pour te nuire. D'autres encore font semblant de sympathiser avec des comptes de gauche morale afin de se prémunir de leurs attaques. Je l'invente pas, hein, j'ai des oreilles, hein, on me dit des trucs. Sans compter aussi celles et ceux qui participent aux campagnes de dénigrement en pensant que ça les immunisera à l'avenir d'être la prochaine cible. Non. Personnellement, je me suis fixé des règles, hein. L'une d'elles est de ne pas taper à gauche, sauf si c'est vital ou en réaction. Qu'il y ait des gens qui font un travail politique perfectible, ben, c'est normal. Qu'il y ait des gens qui viennent de se politiser et qui régurgitent des idées politiques mal comprises, c'est normal. Qu'on ne soit pas tous d'accord sur les méthodes, les opinions à défendre, c'est normal. Qu'on critique, qu'on débatte, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est qu'un réel travail de sape est mis en place par de nombreux comptes militants dont les méthodes sont malhonnêtes, en plus de n'avoir aucun intérêt politique collectif. Au contraire, c'est totalement contre-productif. On n'est jamais venu me parler en privé pour me faire part de critiques politiques sur mon travail, hein. Toujours ce fut des mensonges publics, car le but est bien de se distinguer publiquement. Ma motivation au cours de ces dernières années en a beaucoup souffert. Ma diffusion aussi, hein. J'ai vu de nombreuses personnes dire qu'elles agissent pour empêcher ma chaîne de circuler dans les milieux de gauche, et ça depuis des années. Répandre ces rumeurs, ça a pour conséquence de donner un mauvais a priori aux gens qui arrivent sur ma chaîne, et ainsi de nourrir les autres mensonges qu'on rajoutera par-dessus. Aujourd'hui, beaucoup se réjouissent de voir un auteur de gauche détruit grâce à d'autres mensonges qui l'auront enfin achevé sous les applaudissements des militants de droite. Quand vous voyez le plaisir qu'ont de nombreuses personnes d'extrême droite à me voir plonger, on peut se demander quel est l'intérêt de tout ça. Mais ces comptes de gauche morale pensent sûrement que c'est une bonne chose d'exclure plutôt que de rassembler. Sûrement pensent-ils que la gauche sera plus forte en éliminant les plus faibles et celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases de la pureté. Il n'y aura pas de conclusion, j'ai critiqué au fil des anecdotes les implications de ces méthodes. Aujourd'hui, j'en ai juste plus rien à foutre et je les emmerde. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.